Un des moyens les plus efficaces pour adapter les écosystèmes face au changement climatique, c'est de simplement réduire les pressions anthropiques auxquelles font face ces écosystèmes, qui ne sont pas seulement le changement climatique, mais toutes les autres pressions, comme la pollution, comme la surpêche, comme la sédimentation. Et si on prend l'exemple des coraux, par exemple, on voit que des coraux qui sont protégés par exemple, des aires marines protégées, c'est-à-dire des zones qui sont des zones de protection où l'on ne pêche pas et on laisse la nature se régénérer. Donc ces coraux protégés ont habituellement une résilience 6 fois plus importante que les coraux qui ne sont pas protégés. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à retrouver leur équilibre naturel beaucoup plus importante, tout simplement parce qu'ils sont en meilleure santé et ils peuvent, c'est un peu comme le corps humain, hein, quand on est déjà malade, si on a un accident, on aura plus de mal à se remettre en forme. Les écosystèmes, c'est un peu la même chose. Donc, il y a beaucoup de mesures en Polynésie qui sont prises à ce niveau-là. Au niveau côtier, on a des exemples intéressants de ce qu'on appelle des plans de gestion d'espaces maritimes, où la population d'une île essaye de définir une gestion de leur lagon. La Polynésie s'est engagée à créer 2 aires marines protégées de taille océanique, donc l'une en Marquise, c'est l'archipel le plus au nord de Polynésie, avec une aire marine protégée annoncée de 700 000 km², et une autre aire marine protégée aux Australes, donc c'est l'archipel le plus au sud de Polynésie, avec une aire marine protégée annoncée de 1 million de km², qui serait probablement l'aire marine protégée la plus grande du monde. Donc ça, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants, qui montrent que le gouvernement polynésien a pris conscience des enjeux, aussi bien du changement climatique que de la surpêche au niveau du Pacifique, et a envie de mettre les moyens pour avoir une résilience et une résistance des écosystèmes face à tous ces enjeux planétaires. Donc, on travaille avec mon organisation sur ces projets d'aires marines protégées en Polynésie et principalement aux Australes. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi la population des Australes est extrêmement intéressée par ce concept. Toutes les communes des 5 îles des Australes ont signé une délibération du conseil municipal pour appeler à la création de cette aire marine protégée, car ils voient pour eux un moyen de protéger leur pêche côtière, puisqu'ils pourraient continuer à pêcher autour de leur île, mais ils seraient au milieu de la plus grande réserve marine du monde, donc ils auraient potentiellement plus de poissons, et pourraient maintenir leur subsistance par la pêche. Mais ils voient aussi également ça comme un projet de territoire pour pouvoir valoriser quelque part leur archipel et créer un label environnemental qui aura potentiellement des impacts positifs sur l'écotourisme et sur leur développement de leur territoire.